Bienvenue les Verseaux dans votre guidance de mai. Nous allons explorer ensemble vos messages. Ici, le thème principal du mois, le domaine de la matière, le relationnel, avertissement, défi, le conseil et le mot de la fin. Ici, la carte du parchemin, elle vous parle de documents, de nouvelles, de démarches qui sont en route. Donc, il est possible que ce mois-ci, vous receviez justement des documents, des contrats, de l'information concernant un projet en cours. Cette information, j'ai l'impression que elle va venir un petit peu chambouler ce qui était prévu, ou alors elle n'arrivera pas sous la forme que vous l'attendiez. Il peut y avoir cette notion-là de modification par rapport à ce qui devait être. Parce que ce 4 ici de Pentacle, on voit qu'il s'accroche comme ça à son denier, il a peur de perdre quelque chose. Et ici, nous avons un plot twist qui signifie que les choses ne... Vous voyez, il y a de l'imprévu, le scénario va être écrit différemment. Donc, ici, on a quelqu'un qui est dans la résistance, qui est dans la peur, qui veut pas trop changer, mais finalement, ce qui vient à l'extérieur de vous, ça va vous pousser à sortir de votre univers, de votre cocon, de votre confort peut-être, de faire preuve, en tout cas d'ouverture d'esprit par rapport à ce qui se passe, et peut-être accepter que quand ça ne correspond pas à ce qui était prévu, ça peut être bien aussi, que le changement est important, qu'on peut aussi réajuster, évoluer les choses sans pour autant se perdre, sans pour autant complètement perdre la sécurité qu'on a construite. Hein, il y a un désir ici de sécurité qui peut être mis à mal par des circonstances extérieures et notamment la nécessité de s'adapter. Alors on va voir comment ça résonne dans la matière. Ici vous avez un roi de coupe. Alors là on a le lentement mais sûrement. La patience est la clé. Ok. Donc au niveau de la matière, on vous invite vraiment à avancer à votre rythme. C'est pas grave si les choses ne vont pas rapidement. Ce qui est important, c'est d'être sur sa bonne voie. Peu importe finalement. Pas de comparaison, pas de peur, parce que c'est vrai que ça peut faire peur quand les choses sont lentes, quand il y a tout un processus. Parce que tout de suite, le mental va revenir et puis va douter, on veut des résultats tout de suite. Et là, il y a vraiment une espèce comme ça d'impatience contre laquelle il faut lutter. Là, avec l'ombre, il y a quelque chose qui est révélé en fait, mais sur vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous avez des tendances à répéter certaines situations, à retomber dans des mêmes schémas, à avoir des réactions peut-être que vous ne contrôlez pas. Et, c'est de l'impulsivité, c'est une sorte de réaction spontanée comme ça, et après coup, vous y réfléchissez et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça? Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que je vis toujours cette même situation? Et il y a quelque chose comme ça qui est en train de procéder en vous pour pouvoir justement comprendre, avoir des réponses par rapport à ça et pouvoir justement le changer. Parce que pour certains, en tout cas, hein, si ça vous parle, on sent qu'il y a quelque chose en vous ici qui réagit de manière un peu en décalage avec ce que vous aimeriez. Et vous avez envie de le changer. Donc ça peut être des comportements dans lesquels j'ai tendance à m'épuiser, j'ai tendance à en faire trop, j'ai du mal avec l'autorité, j'ai du mal avec la routine, j'ai du mal quand ça va pas à mon rythme, quand ça va pas, etc. Bon, plein d'exemples. Mais il y a l'idée ici que dans la matière, hein, au regard du travail, au regard des finances, au regard du quotidien, vraiment du concret, il y a quelque chose que j'aimerais changer, que je ne comprends pas chez moi, et là, je vais vraiment m'y mettre. Là, le roi de coupe, on est quand même dans une énergie où, au niveau de la matière, ça va aider à tout ce qui va être conciliation, médiation, accord, apaisement des conflits, des situations.
Donc il y a comme une énergie douce. C'est aussi une énergie qui vous accompagne, qui accompagne là les changements et les de dernière minute, les imprévus. C'est-à-dire que le roi de coupe, il vous aide aussi à garder votre calme. Il vous aide à vous adapter. Et il vous aide à maîtriser un petit peu vos émotions, à pas trop vous emporter trop vite. Euh, de manière voilà, émotionnelle, peut-être vis-à-vis des autres, mais aussi dans les situations à virer au catastrophisme, à vous décourager, à vous mettre en colère, à avoir du mal à finalement à faire face aux situations. Donc là, ça vous aide. Ça vous aide à comprendre vraiment vos réactions et à ajuster tout ça, que ce soit face à quelqu'un ou face à un événement. Alors, dans le domaine du relationnel, ici, alors on va avoir plusieurs messages, hein, toujours selon les situations. La première énergie qui me vient, c'est que pour certains, vous êtes vraiment dans votre cocon. Avec la grande prêtresse, c'est une énergie de solitude, d'introspection. On cherche à se comprendre, on cherche à prendre soin de soi, à se guérir. Il y a le silence. Le silence vous apportera des réponses. Alors, pour certains, si vous méditez, méditez. Pour d'autres, ça va être la contemplation. Juste la contemplation, l'écoute, l'observation. Chercher dans les petits détails. Vous voyez, parfois on est tellement dans la rapidité et dans la sollicitation extérieure. Quand je dis dans la rapidité, c'est vraiment par rapport au rythme de la vie. On ne sait pas se poser. On est tout le temps en train d'agir et de faire comme si il fallait compter les minutes, même lorsqu'il s'agit du privé, même dans la vie privée. Et puis, il y a cette notion de silence qui apaise. Est-ce qu'on n'est pas tout le temps trop sollicité par l'extérieur? Est-ce qu'on n'a pas tout le temps du bruit dans les oreilles? Quelque chose qui nous distrait? Et là, il y a besoin de revenir à ça, à soi, au silence, au naturel. C'est aussi l'idée, dans une situation, que vous savez pertinemment ce que vous avez à faire, ce qu'il faut penser de cette situation, de cette personne, mais vous ne vous écoutez pas toujours. Et là, il est question de le faire. Donc, instinctivement, vous avez la réponse à votre question concernant le domaine du relationnel. Vous savez là où vous devez donner de vous-même, là où vous devez retirer votre énergie. La grande prêtresse, elle n'a pas peur d'être seule, elle n'a pas peur de retirer son énergie lorsqu'elle sent que ce qui est autour d'elle ne la ressource pas, peut être même comme une sorte de prédation. Dans d'autres situations, on a des couples ici avec la grande prêtresse qui sont dans une union avec une très grande compatibilité, où on communique même parfois, même sans les mots, il y a vraiment même de la télépathie, on pense à l'un, voilà, on reçoit le message, etc. Il y a une grande force, une grande maturité dans cette relation. Et là, on est dans un couple, dans une histoire qui justement progresse. Donc, il y a le renforcement dans un lien, on va dire un lien d'âme, parce que lien sacré, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un lien où vraiment on sent qu'il y a une connexion très forte, où on a vraiment ce sentiment de se connaître par cœur, d'être vraiment très complémentaire, d'être en phase avec l'autre. Et cette relation est en train elle perdure, elle est en train de s'ancrer dans quelque chose qui construit de la confiance, qui construit l'avenir en fait. Là, on est sur quelque chose de sérieux. C'est une relation qui aussi, quelque part, nous guérit. Alors, c'est pas l'autre qui nous guérit, c'est ce qu'on s'autorise à être dans cette relation. On s'autorise à être soi, enfin. Donc, il y a vraiment une relation, une complicité qui aussi apporte un grand apaisement. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être vraiment avec une personne aussi en amitié, hein. Il y a une relation ici, donc soit à soi, dans laquelle on est en train de se guérir, de se comprendre, etc., de s'apporter ce qu'on a besoin d'entendre sur soi, ou bien c'est vraiment face à un lien, face à une personne avec laquelle il y a quelque chose de très fort, de très intense et de très apaisant. Et ça, c'est des histoires, c'est unique, c'est rare, hein. Quand on tombe sur ce genre de relation, on sait, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, l'avertissement.
L'avertissement, c'est que il y a du tri à faire et que, vous voyez, on en retombe ici sur cette notion de d'accepter, finalement les fins de cycle, d'accepter qu'il y ait certaines choses qui arrivent à maturité et qui nous quittent. C'est les cycles de la vie. C'est le changement, c'est la transformation. Donc quelque part ici, c'est accepter peut-être de grandir, de vieillir, de changer aussi, d'avoir de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de voir aussi quelque chose autour de soi évoluer, changer, que ce soit une relation, que ce soit une situation personnelle. C'est accepter que quelque chose évolue sans nous et surtout sans cette notion de contrôle. Je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et ça, je dois être dans cette acceptation-là. Donc peu importe ce que ça peut représenter. Le conseil, c'est de remettre l'énergie en route, de suivre ses désirs. Qu'est-ce qui vous appelle vraiment? Donc il y a une notion de résistance et de résister à peut-être à quelque chose qu'on nous propose, que la vie nous propose, ou qui nous attire. Il y a un désir fort pour quelque chose et on n'est pas forcément à même de répondre à cet appel. Ça peut nous parler aussi de votre énergie vitale, hein, qu'il est important aussi dont il est important de prendre soin ce mois-ci, parce qu'on avait quand même vu avec la grande prêtresse ce besoin de retrait du bruit et de l'agitation. Donc peut-être que ça peut vous parler aussi comme ça. Le 5, j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Bah, ça, c'est ce qu'on avait avec notre roi de coupe. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous voyez ici, le roi de coupe, il peut vous dire, par exemple, dans la matière, et notamment, on va prendre le thème du travail, que parfois vous avez tendance à vous renfermer sur vos convictions et à pas écouter, vous voyez, à réagir de manière impulsive. Ça peut être ça, en fait, cette ombre que vous essayez de comprendre ici. Donc je vous le relis, avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue. En restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. Voilà, il y a beaucoup d'ouverture ici, on l'avait vu avec le 4. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.